remercie d'être venu, je vous remercie de votre fidélité. Un moment de partage pour ceux qui regarderont cette vidéo, un moment de partage, de calme, une parenthèse, une sérénité, une ouverture, un enseignement, des paroles, des chants qui recentrent, qui ramènent à la concentration, qui ramènent à l'essentiel, au fondamental. Je l'ai souvent dit et je le répète pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, nous sommes une corporation dite religieuse parce que dans le monde de l'homme, ça s'appelle une corporation religieuse, une association culturelle. Il y a les associations culturelles, mais il y a aussi les associations cultuelles où on cultive ce qui est El, Elohim, Eloah, ce qui est du monde sacré, ce qui est d'un monde supérieur. Et c'est de ça dont on va parler en surface un petit peu, mais pour dire que on ne veut pas entendre parler de religion, on ne veut pas entendre parler de Dieu, je l'entends tous les jours et je comprends tout à fait. Quand on regarde l'histoire de l'humanité, effectivement, quand religiosité et Dieu servent de prétexte pour asservir ses frères et ses sœurs, les humains, c'est sûr que ça n'a pas bonne presse et je suis mal barré de parler de ça alors que tout le monde se braque contre ça. Mais je le fais quand même, parce que, bonjour, qu'on le veuille ou non, quand on parle de Dieu, on parle de, comme on dit en espagnol, dia, jour, day en anglais, jour, et jour c'est aour, qui est la lumière, oura, quand on dit oura, c'est joie, c'est soleil, c'est, vous voyez. Donc quand on parle de Dieu, quand on parle de lumière, quand on parle de jour, on parle de quelque chose qu'on ne peut pas renier, qui ne peut pas être discuté. Il y a la lumière qui apporte à travers le feu, l'éclairage, à travers le feu, la chaleur, à travers le feu, la vie. On n'est pas dans quelque chose d'artificiel, on n'est pas dans quelque chose que l'on invente. C'est pas un logiciel avec bip, 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 non. Ça amène autre chose que bip, bip. Ça amène un mystère. Sans le feu, sans la lumière, ben, il n'y a pas Dieu d'œil, Dieu de destinée, il n'y a pas de chemin. Donc, religion, religare, si on retourne à l'étymologie, qu'on relie les régions. Ça veut dire, quand on a dit que Dieu est un, oui, dans son origine, tout est un. Et il y a une structure qui fait que tout est lié. Même si on n'en a plus conscience et qu'on ne le voit pas avec nos sens physiques, il y a toutefois un lien subtil partout. Il y a une hiérarchisation, il y a une structure subtile. Alors des moments de partage comme ça, où donc dans une structure légale qui est une association cultuelle, qui est donc la dénomination une église, ecclésia, ça veut dire une assemblée, donc on retrouve la notion que c'est pas d'être seul, c'est pas que je sois seul, mais que vous soyez seul, que tu sois seul. Non, non, c'est d'être relié dans une compréhension profonde de l'existence. C'est ça la religion de Dieu. La religion de Dieu, c'est pas quelque chose qui appartient à un groupe d'êtres. Ça fait pas de ces êtres des êtres supérieurs parce qu'ils parlent de ça. Ça fait pas de moi un être supérieur parce que je parle de la religion de Dieu. Vous comprenez? C'est vraiment important de poser des bases pour se détendre, pour être léger, pour être clarifié. Donc, Dieu, on entend parler de la matrice, la matière, la mère. Dieu, la mère, c'est tout, on va le chanter d'ailleurs, c'est tous ces corps, qui soient épais ou subtils, qui portent une intelligence et qui mettent au monde une intelligence. C'est ce qui donne des corps, c'est la matrice. Et après, on parle de logiciel. Vous voyez, dans le mot logiciel, il y a logos, le verbe, et le ciel. Mais le logiciel que veut faire l'intelligence du monde de l'homme, et cette intelligence qu'on appelle intelligence artificielle, qui n'est jamais que le fruit de la spéculation inconsciente de l'humain, qui s'est coupé de cette flamme qui amène la vie, la chaleur, la lumière, l'éclairage. Pas l'éclairage qui éblouit, mais l'éclairage qui est tout en douceur, tout en subtilité, qui est de l'intérieur. J'essaye de mettre des mots
pour dire que ce n'est pas une religion de plus, c'est la résurrection de toutes les religions qui ont été amenées. La vie est religieuse. L'existence est un phénomène religieux. La vie, dans son essence, est religieuse. On n'est pas séparés, il n'y a pas de séparation. On est dans une illusion de séparation. Et on vit, et on concrétise cette illusion de séparativité. Et c'est pour ça qu'on développe des pensées, des actes, donc sectaires, obtus, on est sûr d'avoir raison, etc., mais qui se coupent. C'est ça le monde de la chute, c'est d'avoir pris conscience qu'on pouvait créer en dehors du tout. Donc c'est ça le monde de la chute. C'est pas un monde mauvais en soi, mais on est dans ce monde, on crée, séparé de l'ensemble, et on crée tout un monde intermédiaire qui est lui aussi avec des forces animatrices, avec des mémoires, parce qu'on a une mémoire, des karmas, tout ça, et des intelligences directrices. Donc il y a tout un ciel qui est celui du monde de l'homme. Ce n'est pas un monde que l'on juge. Nous sommes des thérapeutes pour que les forces soient libérées, pour qu'elles soient guéries. Parce que quand on dit qu'on tombe malade, vous voyez l'expression « tomber malade », c'est qu'on arrive à être dans le déséquilibre. Et dans le déséquilibre, tu tombes. C'est ça, tomber malade. La santé, la sanctification, c'est d'être dans l'équilibre des forces. Toujours dans l'équilibre des forces. Donc c'est tout le sens d'être un essénien, c'est ça que ça veut dire. Église essénienne chrétienne donc de France, là où je me trouve, cette corporation m'oblige à parler de religion, de Dieu, qui n'appartient pas aux esséniens. Mais c'est tout un cheminement pour arriver à un état d'être, un état de conscience, où on récupère une destinée, où on crée des actes, où on crée un monde de vie, qui est en conformité avec les lois divines, originelles, sacrées, pures, immuables, innées. Dieu, c'est de l'inné. Il n'est pas né, il n'appartient pas au temps et à l'espace. Il est dans cette... C'est pour ça que c'est un mystère, c'est quelque chose qui est l'impulsion. Et tout ce qui est dans le temps et dans l'espace, c'est Dieu la mère, c'est la matrice, la matière, materia, prima. La matière, la mère, Dieu la mère. Qu'on a représenté dans notre tradition, à travers cette statue. C'est quelque chose de neutre, qui offre toutes les possibilités. Donc on arrive dans cet espace et on accueille donc Dieu comme un œil, comme une intelligence qui vient nous parler. Si on a quelqu'un d'important à recevoir, eh bien, on se prépare le lieu pour accueillir celui qui est digne, celui qui est grand. Donc c'est à nous de faire la démarche pour accueillir le précieux. Ce n'est pas une passivité. Le problème du monde de l'homme, c'est que c'est une passivité où tout est pris en charge, et regardez, jusqu'à l'intelligence artificielle, qui vient substituer tes capacités inhérentes que tu devrais cultiver et faire grandir. Donc c'est une prise en charge parce qu'on est resté dans la passivité. La passivité, c'est de l'inconscience finalement. C'est pas un jugement, mais c'est comme ça qu'on a été élevé, c'est comme ça que j'ai été élevé. Et j'ai trouvé la voie, j'ai trouvé donc un guide. C'est comme faire quelque chose qu'on ne sait pas faire, on a besoin d'un guide. Alors j'ai trouvé un guide qui m'a montré, regarde à l'intérieur de toi, et la plus grande activité commence par le fait de méditer. Parce que vous voyez, ces mondes qui nous animent, la priorité des priorités, c'est pas de contrôler ses pensées, etc., c'est de rentrer dans l'immobilité physique. Parce que là, c'est le départ. Parce que là, il y a un socle. Quand tu offres ton immobilité à ton corps, eh bien, c'est des phénomènes naturels, parce que c'est dans les lois de la nature et de la matrice. Ça rentre en résonance avec les structures de lumière, de sagesse. Ça ouvre des portes. L'immobilité est une porte. Le silence est une porte. C'est lié. D'ailleurs, ce qu'on appelle Dieu, l'ineffable, l'innommable, il est dans le silence. C'est celui qui porte tout. Imaginez qu'il y ait tout le temps du bruit. Comme il y a des personnes, des fois, qui ont des bruits tout le temps dans la tête, même des pensées, dans l'oreille, toujours un bruit. Moi, je connais quelqu'un, il ne peut pas dormir, il faut qu'il ait une cascade d'eau à côté pour pouvoir dormir. Pour oublier son bruit, pour couvrir son bruit, pour être embarqué dans un bruit plus grand que celui qu'il a dans la tête. Donc le silence, ben, c'est Dieu. Le feu, c'est Dieu. Vous voyez, dans les éléments élémentaux, élémentaires, c'est l'air, la respiration, celui qui unit tous les mondes. Dans la grandeur, c'est l'eau, c'est la terre sur laquelle on se pose. Ça vous va? Donc on veut accueillir ce qu'on appelle la maison de Dieu. C'est à toi d'être la maison de Dieu, c'est à moi c'est à nous d'être la maison de Dieu. Et
c'est pas de l'hypothèse tout ça, comme tu disais la dernière fois, c'est pas de l'hypothèse, c'est pas quelque chose qu'on se fabrique, c'est quelque chose qu'on renoue, on renoue avec le naturel en fait. Là, je vous avais dit Nout, nature, Nout. En égyptien, c'était le ciel qui ensemence tout, c'était la déesse qui gouverne, Nout, le ciel bleu, nature. Donc, accueillons Dieu en nous, dans nos cœurs, dans le sanctuaire de notre âme. Et après, j'allumerai la flamme qui est le lien avec ce monde subtil. Je vis, je respire dans la maison de Dieu, j'accueille Dieu dans sa maison. Tout ce qui en moi est vivant, s'entend et pensant, le jour comme la nuit. Cette ligne devant Dieu, devant Dieu la lumière. J'entre dans l'ordre, j'accueille la sagesse, je reconnais le chemin. Et j'accepte la discipline, transmise par l'envoyé. Et j'accepte la discipline, transmise par l'envoyé. Mon âme vit, respire et pense dans la maison de Dieu. Tout ce qu'elle fait le jour et la nuit, et sous l'inspiration, la bénédiction et la protection de Dieu, la lumière et de sa maison, car la lumière est bonne. Dieu seul vrai, il est le bien commun. Dieu seul vrai, il est le bien commun. La 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 bénédiction et la protection de Dieu, la lumière et de sa maison, car la lumière est bonne. Dieu seul bien conscience de Dieu et la religion des mystères sacrés et sacrés, afin qu'elle rayonne ici dans tous les élèves et que soit célébrée la présence de l'île des femmes, Dieu la lumière, afin que les âmes soient rendues et accueillies à travers la flamme de Dieu le cercle de Dieu la lumière, pour la victoire du bien commun. Amen. Vous pouvez vous lever pour chanter. La légèreté de savoir ce qu'on a à faire, la légèreté d'avoir un chemin sous nos pieds, la légèreté de rester concentré dans ce que l'on a à faire et de ne pas se disperser. Ça amène à la légèreté. La légèreté commence, je le vois chez les adolescents, ils ne savent vraiment pas quoi faire de leur vie, etc. Et c'est sûr que à partir du moment où ils trouvent ce qu'ils ont à faire, alors ils deviennent plus détendus, ils deviennent plus légers. Et c'est vrai pour tout le monde. Qui c'est qui peut faire tout? Personne. Moi, je ne peux pas tout faire, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de ma femme, j'ai besoin de... Voilà, tous besoin de quelqu'un. Et c'est parfait. Et c'est ça la solidarité, et c'est ça la religion. C'est qu'on n'est pas fait pour être seul. On vit dans une société occidentale, on va dire, où les êtres pensent être des individualités. Et ce sont des individualités, donc, ce qu'on entend dire plutôt égoïstes. Mais
Le mystère, c'est de s'individualiser pour entrer dans le tout. Vous voyez, c'est ça. Quand on parle de résurrection, comme je l'ai entendu dans une chapelle il y a ces jours-ci, c'est pas une espérance après la mort. La mort, elle se produit tous les jours quand on va, quand on va dormir. Il y a une forme de mort, il y a une certaine conscience qui s'éteint et puis la vie continue. Non, la mort, elle n'est pas forcément physique comme on l'entend. La mort, ça peut être une idée qui meurt, que tu n'as plus. Elle est morte, cette idée. Elle a été transmuée. La mort, finalement, dans la réalité, c'est quelque chose qui est transmué et qui s'équilibre et qui se libère et qui trouve sa destinée. La mort, c'est de trouver sa destinée, en fait. Donc, quand on parle de résurrection, comme a dit Jésus, de Christ à travers Jésus, il faut renaître d'eau et de feu. Donc, c'est bien un processus que l'on a en soi qui doit être renouvelé et qui finit par avoir un autre œil, un autre regard sur l'existence. C'est donc bien d'être éduqué, comme j'avais dit à le dernier office. J'avais insisté, j'avais été un peu lourd, c'était on est mal éduqué, on est mal éduqué. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une éducation qui n'exclut pas les autres, mais qui est profonde, qui va à l'essentiel, qui va au fondamental. Donc je m'excuse auprès de ceux que j'ai choqués avec cette mauvaise éducation. J'ai été mal éduqué et j'en suis pleinement conscient. Et de le voir et de le savoir, ça fait du bien. Parce qu'au moins on sait que, ben voilà, on va pas être piégé dans cette idée, dans cette illusion qu'on serait supérieur à quelqu'un. Qu'est-ce que c'est de penser qu'on serait meilleur que quelqu'un? Hein, je le dis souvent, je le dis un peu en aparté, mais je peux le dire devant vous et dans cet office. Vous auriez Jésus ici, comme il a existé il y a 2000 ans, il serait très très mauvais en informatique. Hein. Il aurait besoin de vous et moi, croyez même de moi qui ne suis pas très bon. Hein. Vous voyez, non, mais c'est pour ça qu'on fantasme beaucoup. On fantasme beaucoup. Et la lumière, c'est pas quelque chose d'irréel et quelque chose d'inaccessible. Il ne faut pas être crispé avec ça. Mais il faut être honnête. Il faut être vrai. Si on prend des engagements, on les tient. Voilà, on reste à sa place. Doux, léger. Alors là, on peut accueillir, on peut se souvenir de la flamme des origines que nous allons chanter. Et les chants, je le répète, mais moi le premier, ça peut m'arriver que j'en ai besoin pour me rafraîchir, pour m'inspirer, pour me dégager. Vous voyez? Souviens-toi la flamme des origines. Parce que vous voyez, nous sommes des âmes. Et qui sont venus au corps, le corps est venu occulter la mémoire de l'âme. Et alors du coup, dans cet oubli, on s'identifie au corps, qu'on ne comprend même pas d'ailleurs, hein, et on s'identifie au corps, et on ramène tout au corps, et c'est là qu'on se perd, et c'est là qu'on crée toute une vie qui n'est pas conforme avec la destinée de l'âme, donc avec le monde plus grand, de la religion de Dieu. Vous voyez? Donc c'est se souvenir, c'est d'allumer un feu, un œil, d'ouvrir un œil, une conscience. La conscience est au-dessus de la connaissance. La conscience, c'est de la force. Il y a une idée de volonté. Il y a une connaissance qui est acquise et qui est activée. Vous voyez? C'est pas qu'une connaissance comme ça superficielle. La conscience, ça se ancre. Et on retrouve l'élément de la vie force, de l'eau. Vous voyez? Et après, il y a la destinée. C'est fort la conscience. Hein. Et c'est ce qu'on appelle le règne des maîtres sur le chemin des Esséniens, c'est ce qu'on appelle le règne des maîtres. Et on avait besoin d'un maître, on a besoin d'un maître, on a besoin d'un guide quand on veut atteindre des hauteurs, comme pour aller à la montagne, les Sherpas, tout ça, bien sûr. Souviens-toi la flamme des origines, feu en toi d'origine. Allume en toi, feu des origines, Dieu en toi, tes belles lignes. Venu au corps, ravir par l'expérience, non sans effort, l'échelle de la conscience. Venu au corps, ravir par l'expérience, non sans effort, l'échelle de la conscience. Suivi d'un joyau consciente, libéré du fond de l'âme triomphante, suivi nos joyaux de consciente, libéré du fond de l'âme triomphante. Souviens-toi la flamme des origines, feu
divine, alimente-toi, ce feu des origines. Dieu en toi, t'éclaire et te guide. Humilie-toi devant ce vrai mystère, d'être à la fois au ciel et sur la terre. Humilie-toi devant ce vrai mystère, d'être à la fois au ciel et sur la terre. Empli d'esprit, d'esprit et de matière, face au défi de garder qui sur terre. Empli d'esprit, d'esprit et de matière, face au défi de dégager le ciel. Souviens-toi la fin des origines, devant toi ton origine divine. Alimente-toi, ce feu des origines. Dieu en toi, t'éclaire et te guide. Venu encore, la vie par l'expérience, non sans effort, l'échelle de la conscience. Venu encore, ma vie par l'expérience, non sans effort, l'échelle de la conscience. Suivez le joyau de l'œuvre consciente, qui vient du fond, la nuit enfante. Suivez le joyau de l'œuvre consciente, qui vient du fond, la nuit enfante. Souviens-toi la flamme des origines, feu en toi ton origine divine. Alimente-toi, ce feu des origines. Dieu en toi, t'éclaire et te guide. Humilie-toi devant ce vrai mystère, d'être à la fois au ciel et sur la terre. Humilie-toi devant ce vrai mystère, d'être à la fois au ciel et sur la terre. Empli d'esprit, d'esprit et de matière, face au défi de garder pied sur terre. Empli d'esprit, d'esprit et de matière, face au défi de dégager le ciel. Face au défi de dégager le ciel. Esprit, matière, matrice, logiciel. Vous voyez, ça se joue en nous. En fait, la voie, elle est dans la simplification. Le chemin, il est dans la simplification. Nous vivons des vies surchargées. Nous vivons des indigestions intellectuelles, émotionnelles, sentimentales. Nous vivons une surcharge. Après, voilà, c'est à nous de faire le tri. Voilà, c'est à nous de ne pas se laisser envahir, ne pas tout vouloir. Parce qu'on est éduqué comme ça. On nous a éduqués à devoir répondre à tout. Et à tout analyser, à tout mettre dans une case. Et d'ailleurs, si tu le fais pas, t'es pas bon, t'es mauvais. Hein. Donc c'est un piège tout ça. Bon, la nation essénienne, l'église essénienne, ce chemin, c'est de revenir à une simplification. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit suivre ce chemin. Par contre, une chose dont je dois parler, c'est que il y a un premier sacrement, vous savez, comme dans l'église, il y a le baptême, tout ça. Et dans notre philosophie de vie pratique, dans notre art de vivre, il y a un premier sacrement qui est le bon retournement du cœur. Et c'est celui-là qui est le plus important finalement. Et à ceux qui nous écouteront et qui nous écoutent, c'est celui-là qu'on doit partager. Vous qui êtes ici avec moi, on se connaît depuis quelque temps maintenant, c'est ça dont on doit parler et qu'on doit savoir proposer. C'est là où commence et s'ouvre le chemin. Comme a dit le Christ, va dans ta chambre secrète. Là est ton Père. C'est l'intime, c'est le sacré. Il y a Dieu, la nature, qui est partout, la matrice, mais il y a le sacre, l'intime, le mystère. Il a abandonné aucun être. C'est vraiment cette âme
qui est venu au corps et qui a l'étincelle. C'est cette fameuse flamme sous le boisseau dont parlait le Christ à travers Jésus. Le Christ, dans notre langage, ça veut dire avec les anges. Ça veut dire avec les vertus. Ça veut dire avec l'intelligence qui ne s'est pas perdue du sens originel, qui est toujours, ça s'appelle des messagers. Des vertus, des forces, des activités. Excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. On va essayer de laisser miauler tranquille. Donc, cet intime, Jésus a parlé d'aller dans la chambre secrète, la prière. Et donc, la prière, la méditation, le calme, l'immobilité et le silence dont je parlais tout à l'heure, c'est fondamental. Et ça, c'est pas forcément, c'est pour tout le monde. C'est pas que pour ceux qui suivraient ce chemin de devenir un Essénien, de devenir un serviteur d'une intelligence supérieure commune, qui est le bien commun. Voilà, ça, c'est pas un chemin pour tout le monde. Mais moi qui suis un pasteur, moi qui donne des offices, comme ces moments de partage, je dis, le bon retournement du cœur, c'est toi qui me regardes ou qui va me regarder, que tu sois un enfant, que tu sois un adulte, que tu sois un vieillard, peu importe. C'est toi qui as reconnu Dieu dans la simplicité de ce que j'ai évoqué tout à l'heure, dans l'eau, dans l'air, dans le feu, dans la terre, comme une évidence. Toi, il n'y a que toi qui peux savoir ces choses-là. Et si c'est acquis en toi, comme je parlais tout à l'heure de la conscience, c'est acquis. C'est activé en toi, voilà. Et bien alors tu as retourné ton cœur. C'est toi qui l'as retourné, c'est pas moi, c'est pas nous, les Esséniens qui retournent le cœur de quiconque, hein, ça ne veut rien dire ces choses-là. Ça ne peut être que toi-même. Après, les Esséniens, si tu veux bénéficier de l'aura de protection d'une communauté, qui a un ciel, qui a une terre, bon, je ne vais pas tout expliquer, mais là tu peux recevoir des forces, un sceau, un sacrement, qui va te protéger, qui va t'amener des associations dans le monde de l'air, dans le monde de l'esprit, de l'eau, du feu. Et tu seras voilà, et tu as fait ton premier pas. Et la première chose, à travers cet acte donc, du bon retournement du cœur, qui est indispensable et incontournable, c'est la Bible. La Bible essénienne, parole de sagesse, parole des archanges, de Dieu en loi. Alors c'est fantastique, hein, c'est extraordinaire. C'est vraiment, ça parle à tous les êtres dans l'intime, dans le sacre, c'est certain. Il y a vraiment des voies des orientations, des paroles d'inspiration qui peuvent redresser tout ça, mais c'est parfait. À chaque fois que vous ouvrez l'évangile, c'est parfait. C'est ce qui te concerne. Alors tu peux avoir quelque chose qui peut te concerner parce que tu veux que ce soit pour toi, mais ça peut être aussi pour plus large. Hein. Faut pas tout ramener à soi non plus. Donc voilà, le bon retournement du cœur, c'est ça, c'est toi qui as retourné le cœur. On propose des bons retournements du cœur à distance, c'est possible, avec les supports, ça existe. Ouais. On est moderne, hein, Jésus, si tu nous entends, on ne fait pas télépathiquement, mais on fait avec le télépathique d'aujourd'hui, c'est le numérique. Bon, c'est des supports, parce que tout ça, c'est des supports. Et bien sûr, après, c'est tout. Vous qui êtes ici physiquement présents, vous pouvez effectivement faire ce sacrement, et c'est un bonheur. Voilà. C'est très important que j'en parle. Bon, pour décrire l'intelligence de Dieu, la nature, Dieu, la mer, il y a ce chant, au tournement du ciel et de la terre. Je dis aussi du ciel parce que même dans le ciel, même si pour nous c'est très subtil et ça peut nous échapper, ça reste quand même des corps. On en a parlé la dernière fois. Un corps d'intelligence, une volonté qu'on appelle les divinités, qu'on appelle les archanges, ça reste des corps qui sont dans une forme de manifestation. Donc il y a en dehors parce que le Père dans l'absolu il est hors du temps et de l'espace, hein, il est pas, c'est mystérieux. Ein Seif Aur, comme disaient les kabbalistes hébreux, le tout rien possible. Bon, voilà. Donc ça veut dire c'est un potentiel qui permet tout mais qui n'est pas là. Et donc au tournement du ciel et de la terre. Encore un chant qui peut vous accompagner, vous inspirer sur votre chemin. Dresse la terre en montagne, fais jaillir le feu des volcans, ruisseler l'eau dans les campagnes, battre le cœur des océans.
voix universelle. Voilà sondage de profondeur à l'intérieur des éléments qui sont le souffle de ton cœur. Tu peux tout à chaque instant. Ô toi maman du ciel et de la terre, fondement de tout le réel. Ô toi maman du ciel et de la terre, gardien des lois universelles. Ouvre le bec des oisillons et puis leurs ailes pour leur envol. Tu es toujours l'impulsion de la vie et de son envol, de la vie et de son envol. Mais comment ai-je jusqu'ici pas vu l'évidence de ta présence? Mais comment ai-je jusqu'ici une fois plus rien d'intelligence? Ô toi maman du ciel et de la terre, fondement de tout le réel. Ô toi maman du ciel et de la terre, gardien des lois universelles. Ô toi maman, fondement de tout le réel. Ô toi maman du ciel et de la terre, gardien des lois universelles. Les volcans, ruisseler l'eau dans les campagnes, battre le cœur des océans. Juste une façon de voir la vie. Est-ce que c'est l'homme qui a fait les volcans, les éruptions volcaniques, les océans? Non. Un peu d'humilité. C'est par l'humilité que ça passe. Alors c'est l'âme qui vient au corps, le corps qui occulte la mémoire de l'âme. Et toutefois le corps est animé, donc il y a une part active qui est l'âme, est quand même dans l'attractivité la plus basse, c'est toujours, elle fait vivre le corps, elle anime le corps. Animus, anima, animo, anime. Mais cette âme qui peut lâcher prise et peut perdre le contact, effectivement, avec des mondes supérieurs. Alors c'est une âme errante, une âme en souffrance. Et ce sont des êtres perdus. Lui-même, c'est pas quelqu'un de mauvais, fondamentalement. C'est quelqu'un de perdu. C'est quelqu'un qui cherche à se libérer et qui est assailli par tout un tas de forces qu'il ne comprend pas. Et c'est pour ça qu'il faut, et c'est ce qui manque à l'humanité, qu'il faut des intermédiaires entre ce monde de l'inconscience et ce monde de la divinité, de l'éternité, de l'immortalité. C'est ce qu'on appelle des prêtres, ça veut dire des intermédiaires éveillés qui amènent une bénédiction. C'est pas de dire que tout le monde doit s'éveiller, que tout le monde doit être avec Dieu, dans la conscience pure, éclairée, etc. Non, non, c'est comme l'amour, parce que c'est l'amour ça. L'amour, c'est d'amener les conditions, comme une maman avec son enfant. Elle fait tout pour qu'il ait les bonnes conditions, pour qu'il grandisse. Eh bien, un prêtre, c'est l'amour universel, c'est pour tous les êtres, pour qu'ils aient les conditions, pour pouvoir s'épanouir et trouver leur chemin véritable. C'est des prêtres qu'il faut. Alors oui, il y a un chemin dans l'Église, un chemin de formation pour devenir un prêtre et une prêtresse, effectivement. Mais le bon retournement du cœur, c'est autre chose, c'est recevoir. Un moment de partage, c'est recevoir. C'est, si vous voulez, c'est prendre. C'est se nourrir comme un repas. On se nourrit de paroles, comme on va se nourrir des paroles des archanges tout à l'heure. Et on va chanter notre âme dans ce chant. Car je sais que malgré tout, rien n'est jamais facile, mais que le chemin tracé pour ton enfant est toujours parfait. Dieu regarda le monde et vit que tout était bon. C'est correct, ça correspond, mais ça veut dire que nous créons un monde
qui ne nous convient pas et qui est que graissement dedans, souffrance, déséquilibre, tomber malade, tomber dans des certitudes qui ne sont pas en correspondance, c'est terrible ça, tomber dans des certitudes qui ne sont pas en correspondance avec les lois universelles. C'est tomber, c'est être perdu, mais être dans la certitude que, ouais, alors là, au nom d'eux, je peux tout faire. Fanatisme. Le fanatisme vient toujours d'un manque de compréhension. On se rassure, on se crispe, on s'ouvre pas. C'est plus la légèreté. Alors mon âme, donne-moi la force. Je ne te parle pas assez souvent, mon âme. Je ne m'intériorise pas assez souvent. Je ne prends pas le temps, je ne te donne pas les conditions. L'immobilité, le silence. Je ne dis pas que ces choses-là sont faciles, mais c'est quelque chose que j'invite à ceux qui nous regarderont aussi. Prenez un temps pour vous. Alors bien sûr, au début, l'immobilité, c'est pas évident. Le silence à l'intérieur, c'est pas évident. Mais c'est un effort. On l'a chanté, que c'est pas toujours facile. On va le dire encore. Mais il faut donner les conditions. Il faut se décider, il faut se déterminer pour quelque chose. Je veux apprendre la musique, et bien on s'en donne les moyens et on reste dans le cap d'apprendre la musique. C'est pour tout pareil. Mais que le chemin tracé pour ton enfant est toujours parfait. Car je sais que malgré tout rien n'est jamais facile, mais que le chemin tracé pour ton enfant est toujours parfait. Donne-moi la force de pouvoir te prier chaque jour, car je sais que malgré tout rien n'est jamais facile, mais que le chemin tracé pour ton enfant est toujours parfait. Mon âme,
n'est jamais facile, mais le chemin tracé pour ton enfant est toujours parfait. Donc j'ai ouvert l'évangile, le livre du Nouveau Commencement, les paroles des archanges, donc de la divinité dans l'eau, dans le feu, dans l'air et dans la terre. Et l'oracle m'a désigné le psaume 216 de l'archange Michael. C'est un psaume qui commence par une question. Père Michael, tu nous as révélé le concept de l'usurpateur. Dis-nous maintenant ce qu'est la véritable religion de Dieu. Montre-nous le chemin pour sanctifier son nom. La véritable religion, c'est de marcher dans les pas de ses parents. Tu avances là où ils ont mis leurs pas, tu portes le monde qu'ils ont porté, et tu conduis tout cela vers l'avant. Sache que tu ne peux apparaître de rien. Tu es le fruit de l'arbre de tes ancêtres. De la terre dont tu disposes, tu dois faire apparaître un jardin qui contient les semences que tes ancêtres ont laissées. Ce jardin doit être un lieu d'élévation et d'ennoblissement qui permettra que se manifeste ce qui était caché dans les semences de tes ancêtres. Alors, dans le jardin se dressera un arbre qui pourra vivre avec les oiseaux du ciel par ses branches. Par le tronc, il connaîtra la droiture et la dignité de l'existence. Par les racines, il gardera la mémoire que les générations futures pourront elles aussi retrouver à travers l'enracinement. Ainsi, tu n'auras pas créé, mais tu auras ennobli ce qui vivait en toi à travers les semences que tu portais. Telle est la vraie religion. Il est fondamental de ne pas sous-estimer ta constitution. Tu dois te connaître et ennoblir ce qui te constitue. Sinon, ce monde en toi sera utilisé par un monde étranger aux valeurs que tes ancêtres ont mises dans ses graines. Une autre question. Toi, Père Michael, tu es un serviteur de Dieu. Toi qui es Dieu, Père, dis-moi ta volonté. Si tu me demandes ce que je veux, cela se tiendra en 3 mots. Plus de guerre. Je vous dis, plus de guerre, plus de conflits, plus de tensions, plus d'inutilité, plus de gaspillage dans vos vies. Tout cela est un monde qui non seulement ne produit rien, mais qui vous détourne du vrai but, vous vole et vous conduit à votre perte. Cessez de vivre pour le néant. Je veux des êtres se tenant dans le discernement des forces qui détournent l'homme.
Je veux des êtres se tenant dans le discernement des forces qui détournent l'homme. Je veux des êtres qui s'éveillent dans ce savoir de la vision juste. Je veux des êtres authentiques, actifs, qui, une fois qu'ils ont vu et compris, agissent pour se faire un corps et vivre conformément à ce qui est vrai. Je veux des êtres prêts à prendre l'épée pour la victoire du monde divin. Assemblez-vous dans la conscience, l'étude et la bonne volonté pour faire apparaître l'intelligence qui vous montrera qu'il y a un monde qui se joue de vous, qui vous enlève votre valeur et qui doit être fermement remis à sa place. L'épée doit être au service de ceux qui a de la valeur et non pas de ce qui conduit à la déchéance. Pour ceux qui sont prêts à m'écouter, je veux et je dis, arrêtez la guerre. La véritable religion dont nous parle l'archange Michael, que nous sommes avec l'héritage de nos ancêtres. Moi, j'ai parlé d'une religion qui est dans l'horizontalité, que tout est lié, des minéraux jusqu'à l'homme, jusqu'à des mondes plus subtils, jusqu'aux divinités. Mais lui, il parle dans la verticalité aussi, il y a une religion, c'est que tu ne viens pas de rien et que tu n'es pas une page blanche, mais que tu portes un héritage de semences que tu dois faire fleurir, apparaître. Et en cela, tu fais vivre la religion de Dieu, tu fais vivre tes ancêtres, tu donnes un exutoire et une manifestation à ce que portaient ceux qui t'ont légué un corps, ceux qui t'ont légué une mémoire. Ensuite, il en dit des choses, l'archange. Il nous donne des clés, et ça rejoint ce que je disais un petit peu tout à l'heure, pour ne pas être envahi par tout un tas de choses dans notre vie intérieure. C'est dans le monde de l'eau tout ça, de ne pas être inconscient, de ne pas être passif, de ne pas laisser ses forces nous détourner de notre destinée, de ce que nous avons à faire fleurir, parce que nous portons forcément quelque chose à faire fleurir, forcément. Et c'est le bonheur quand effectivement on trouve cette semence qu'on arrive à faire fleurir, ça c'est sûr. Donc l'archange nous dit pas de guerre, c'est sa volonté. Et ce qu'il veut, c'est des êtres authentiques, vrais, avec des valeurs, qui sont fidèles à ce qu'ils disent. Quand on donne une parole, eh bien on le traduit en acte. Alors ça plaît à Dieu. Alors ça donne de la force. Donc plus de guerre, ça dépend de qui? De nous-mêmes, de toi, de moi, de nous tous. Alors nous sommes des petites gouttes de l'océan qui trouvent la pacification, qui nourrit la pacification, qui éclaircit nos eaux, notre eau intérieure, notre vie intérieure, et cumulée avec les autres, alors on amène des bonnes semences, on amène des beaux fruits, on amène un partage qui éclaire tous les êtres, qui réjouit et qui apaise. Alors oui, plus de guerre. Vous voyez, il est précis, il dit plus de guerre, plus de conflits, plus de tensions, plus d'inutilité, plus de gaspillage dans vos vies. Tout cela est un monde qui non seulement ne produit rien, mais qui vous détourne du vrai but, vous vole et vous conduit à votre perte. C'est les âmes perdues, c'est les âmes errantes, c'est l'âme dans le corps qui a perdu le chemin de sa semence plus profonde. Alors il y a la semence d'une hérédité, et puis il y a la semence dont on a parlé tout à l'heure, qui est une semence d'éternité. Alors là, ça devient encore plus grand. Mais déjà, de donner vie à ce qui est de l'héritage de nos ancêtres, c'est déjà ça la religion de Dieu, c'est le respect. Parce que la religion de Dieu, c'est ne jamais d'exclure et jamais de couper. Vous voyez, ce qu'il veut dire, c'est que on est dans le respect de nos ancêtres et on donne corps à ceux qui nous ont déjà mis en nous. Parce que c'est la loi de la vie. Puisqu'on ne vient pas de rien, on est forcément la continuité. Donc la religion de Dieu, c'est forcément une continuité. Et on n'a pas à refuser, on n'a pas à adopter une philosophie qui dit que on vient de rien, je suis qui je veux.
Mais non, tu ne peux pas être qui tu veux. Ton corps est polarisé déjà. Tu es un homme, tu es une femme, et c'est comme ça. Après, tu as des héritages dont tu dois prendre soin, et comme un arbre qui s'enracine, et qui d'ailleurs, vous voyez, le tronc montre la détermination de porter fruit et de s'élever. Vous voyez, c'est pas de. Parce que le tronc, c'est dans l'eau, c'est la tige, hein, c'est le nénuphar, c'est dans l'eau. Il trouve la voie d'aller au-dessus. C'est pas d'être partout. Et on pourrait donner l'image qu'une âme qui trouve sa destinée, elle est dans une floraison, comme il y a ici devant moi, et elle grandit. Et puis une âme qui ne trouve pas sa destinée, elle devient des ronces. Vous voyez? Pour faire une image. Elle devient des ronces, elle pique, elle s'enchevêtre, et elle n'arrive pas à passer au-dessus. Voyez. Et il dit que ces forces qui nous détournent, qu'elles soient mises à leur place. Eh bien, à leur place, c'est aux racines. C'est que ça nous fasse un terreau, que ça nous fasse de la nourriture pour croître. Et tout est parfait. Plus il y a de fumier, plus les tomates sont belles. Voilà. Que le Père du Feu soit entendu. Plus de guerre. L'épée qui tranche, le subtil, l'épée, le mortel, l'immortel. D'ailleurs, quand cette compréhension, cette clarté entre le subtil et l'épée, le mortel et l'immortel n'est pas trouvée, c'est des tensions, c'est là les conflits, c'est là la colère, c'est là les frustrations. Que les choses ne soient pas à leur juste place. Toute une science, tout un travail. Pas forcément facile, c'est sûr. Alors, d'ailleurs, si on n'est pas convaincu que ce monde intermédiaire créé par l'homme est une impasse, ça ne laissera jamais la place à un inconnu, à un mystère qui pourrait venir nous toucher réellement. C'est fou, hein. C'est pour ça le bon retournement du cœur, c'est d'être convaincu. Ouais. Il y a un ordre supérieur, réellement. Et cet ordre, il peut me toucher dans mon intimité. Il n'est pas que dans les choses que je peux contempler à l'extérieur de moi, mais il est aussi à l'intérieur de moi. Parce que le piège de ces forces qui nous conduisent dans des illusions, c'est ainsi que c'est fait, c'est pas que je l'invente, c'est que dans les mondes spirituels, de l'esprit, il y a un miroir réflecteur qui reflète tout ce qui est mortel, même si c'est subtil. Et quand on voit des voyants et tout ça, c'est ça qu'ils voient en fait. Mais ce qui est immortel traverse ce miroir. Et là, c'est le mystère du cœur, c'est le mystère de l'âme qui a fleuri au-delà de ces illusions. On parle d'autre chose là, vous voyez? Donc, tout ce qui se reflète dans ce miroir, c'est ce qui constitue notre personnalité fabriquée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas simple, hein? C'est pour ça, Moïse traversa les eaux, il avait un bâton, on peut dire une épée. Il sépare les choses, et il sauve le peuple, c'est-à-dire les mondes en lui, son peuple, tout ce qui m'anime, mes semences, mon héritage. Et alors je passe de l'autre côté. Donc j'atteins l'autre rive de l'éternité. C'est pas chimérique, hein, c'est une conscience. Et alors c'est une autre destinée. Je suis sur une autre terre, ce qu'on dans la tradition on appelle la terre bruyère, la terre des disciples. Et alors là, je deviens cet être avec mon âme fleurissante, renouvelée dans la lumière originelle. Et là, on devient enraciné, fort, pas de quitter son corps, pas de quitter le monde de l'homme, mais d'avoir une vie intérieure stable, forte.
se connectant dans son cœur avec ses mondes supérieurs, réellement. Immobilité. Immobilité, c'est la clé. Immobilité. Ça rentre en résonance, je vous dis, avec des mondes éthériques de sagesse. Réellement. Et ça vous permet de voir, justement, on a tout dans la nature, c'est vraiment un livre ouvert. Hein. L'immobilité, alors l'eau, dans l'immobilité, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se calme. Si elle se calme, ça se reflète, on dit réfléchir, méditer. Donc qu'est-ce qu'on réfléchit? On réfléchit ce qu'il y a au-dessus. Vous avez vu des photos de lacs avec tout qui se reflète parfaitement? C'est un miroir. Et en haut, il y a encore un miroir. Et si tu n'as pas traversé dans cette sagesse où tu abandonnes, alors c'est ça, l'immobilité, tu abandonnes ton corps. Tu rentres dans une respiration. Tu n'es plus vécu, voilà c'est ça, tu n'es plus vécu par les préoccupations mortelles. Tu rentres dans une autre dimension, tu t'élargis, tu deviens universel. Tu sors de la personnalité par la voie de l'impersonnalité. Et forcément, tu rentres dans une universalité et tu vois tout autrement. Tu vois tout qui s'anime autrement. Et effectivement, ce sont des sons, c'est des vibrations, c'est des géométries sacrées. C'est pas de l'intelligence artificielle, oui, non. Il y a une valeur, il y a une âme. C'est mystérieux. L'intelligence artificielle ne traduira jamais le mystère divin, jamais. Mais ça va prendre en charge ce qu'on perdura. On laisse faire toutes ces choses-là, on n'a pas à s'en occuper, on n'a pas à s'en inquiéter. On a trouvé un chemin, un autre. Vivons ce chemin. Donc on est des exilés, on traverse l'eau et on part sur une autre terre avec une autre conscience. Et ceux qui veulent bien le voir et l'entendre, venez. On a des choses à partager, venez. On fait du mieux qu'on peut. Nous sommes doux et humbles de cœur. Hein. On n'est pas là pour donner des leçons, on n'est pas là pour juger, condamner. Hein. Ah, c'est mal ce que tu as fait, tu as vu ce que tu as fait. Non, on est au-dessus de tout ça. On se détend et on travaille sur soi pour apporter cette non-guerre, cette paix, cet équilibre des forces. De ne pas tomber. Et si on tombe, on se redresse. Et on s'entraîne. C'est beau. Ô toi, mon frère, entends-tu? Ô toi, mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Je pars à la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Ô toi, mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la dernière merveille. Dis-moi où est le nouveau soleil. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Je vois notre terre remplie de lumière, la vie d'une voie et le mystère. Ô toi, mon frère, entends-tu? Je vois maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles. Dis-moi où est le nouveau soleil. Vers la terre des anges, vers l'éternité. J'ai pris dans ce lit, je vais me couronner. Exilé en marche vers la cité des mages. J'avance en conscience vers la terre des sages. Ô toi, mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles. Dis-moi où est le nouveau soleil. Vers le fondamental, je pars en exil. Loin du monde des hommes et sa pensée libre. Vers la cité lointaine, je marche déterminé. Loin de l'oppression, vers l'éternité. Ô toi, mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Ô toi, mon frère, entends-tu? Je pars maintenant. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Je pars vers l'éternel. Ô
au-delà du monde des opprimés. Puissions-nous entendre l'appel de la résurrection intérieure, d'une vie intérieure intense, éclairée par la sagesse, conduite dans la clarté. Et cela n'est pas une chimère, cela n'est pas une hypothèse, cela est une réalité, et il faut s'en donner la peine. Alors, on se prépare, on travaille sur nous pour offrir le bon retournement du cœur. On devrait l'appeler autrement parce que les gens pensent que c'est nous qui retournons le cœur. Non, on ne retourne pas la tête de personne, on retourne le cœur de personne. On a même une bénédiction parce qu'on est dans une confrérie sororité où effectivement il y a des sceaux parce qu'il y a le ciel, parce qu'il y a des associations. Et tout le monde est le bienvenu et j'espère que cet office aura été utile et pas inutile pour ouvrir un chemin, que les humains de France et de Navarre et d'ailleurs sachent, les francophones, parce que je parle français, sachent qu'il y a un chemin sur la terre et que ce chemin n'est qu'au début, il n'est pas à juger, il est comme il n'est pas parfait, mais il y a réellement un chemin, il y a vraiment une science, il y a vraiment un support, il y a vraiment à chacun de trouver les éléments, les ingrédients pour faire une belle cuisine, un bon repas, un bon plat d'amour à partager qui conduit à ne plus avoir de guerre. Je vous remercie. Merci. Les bons de visite.